Donc je disais que nous allons entamer un nouvel enseignement qui va s'intituler « L'homme ne peut me voir et vivre ». Je répète, l'homme ne peut me voir et vivre. Ok? Donc je répète une troisième fois, l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Donc prenons l'écriture, prenons nos Bibles, tous autant que nous sommes, dans le livre de Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Exode 33. Prenons le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Parole du Seigneur. Donc ici, l'Écriture nous fait comprendre que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc Dieu dit à Moïse que ma face ne peut pas être vue. Okay? Mais il le verra de derrière. Okay? Il le verra de derrière. Il ne peut pas voir la face. Parce que quand tu vois la face de Dieu, ce qui doit s'en suivre, c'est vivre. C'est la mort. Okay? Nous voyons aussi, prenons aussi notre écriture. Prenons aussi d'autres écritures. Je prends Israël. N'oubliez pas qu'Israël avait ce commandement-là. Donc tout Israël savait que l'homme ne peut pas voir Dieu. S'il voit Dieu, ce qui doit s'en suivre, c'est la mort. Quand on prend même le livre de Juges, rapidement, je prends juste cet aspect-là, l'aspect de cette écriture-là. Juges, chapitre 13, on peut prendre chapitre 13. Je prends le verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. » Manoah prit le chevreau et l'offrande, il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Vous voyez? C'est-à-dire que Israël savait que lorsqu'il voyait Dieu, c'était un enseignement, lorsqu'il voyait Dieu par rapport à Moïse, vous voyez, lorsqu'il voyait Dieu, ce qui devait s'en suivre, c'est la mort. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et rester vivant. Vous comprenez? Quand tu vois Dieu, ce qui doit s'en suivre, c'est la mort. Or, la mort, bibliquement parlant, la Bible nous dit, car l'esprit sans le corps, l'esprit sans le corps est mort. C'est-à-dire que quand on constate la mort, ça veut dire que ce corps-là n'a plus de vie. Est-ce que vous comprenez? La mort, bibliquement parlant, la Bible nous dit, car le corps sans esprit est mort. C'est ce que la Bible dit. Okay? Nous voyons aussi un autre type de mort. Nous voyons la mort comme dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a établi un commandement. Le serpent vient, annonce une autre parole, c'est-à-dire une autre semence. La femme prend cette semence. Mais quand la femme prend la semence, les yeux de l'homme ne s'ouvrent pas. Mais quand l'homme prend la semence, quand l'homme prend de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal, les yeux maintenant de tous deux s'ouvrirent. Vous comprenez? C'est quand l'homme, regardez, lisez bien la Bible, hein, c'est pas quand la femme a pris, hein, c'est quand l'homme a mangé que les yeux de tous deux s'ouvrirent. Quand la femme a mangé, les yeux ne s'ouvrirent pas. Mais quand l'homme a mangé, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Voilà pourquoi nous voyons la femme comme étant la faiblesse, comme étant la chair. L'homme comme étant l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis toujours que quand une pensée n'a pas encore atteint ton esprit, ouais, quand elle est juste au niveau de la chair, tu as encore de l'assurance. Mais quand la pensée entre dans ton esprit, ouais, cette pensée-là, elle peut maintenant engendrer la mort. Et nous voyons la mort comme étant le fait d'avoir embrassé un faux enseignement. Un autre enseignement, ça produit aussi la mort. Vous comprenez? Or, la mort, nous la définissons aussi comme la séparation d'avec Dieu. Vous voyez? Parce que dès lors où, en fait, la mort est rentrée dans le jardin, vous voyez? La mort, le faux enseignement est rentré dans le jardin, la mort a pris vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si la mort n'était pas liée à une mort physique, mais à une mort spirituelle. Parce que je vous ai toujours dit, il y a deux types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort aussi physique. Ok? Mais là, dans le cas d'Israël, c'était une mort physique. Quand tu vois Dieu, tu dois mourir physiquement. Vous voyez? Mais là, par la suite, il dit non. Si Dieu aurait voulu que nous mourons, il ne nous aura pas fait montrer toutes ces choses-là. Avançons. Nous voyons maintenant, voilà, ici j'ai pris la mort quant au jardin, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Mais maintenant, là, dans la mort physique, nous voyons vraiment, tu vois Dieu comme ça, tu meurs. Okay? Et nous croyons que dans l'évangile, nous annonce 4 manières de parler. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 6, « De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous sans vous annoncer une parole de connaissance ?» Ouais. Donc, il y a le parler en connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la parole, il y a le parler de la révélation, de la prophétie et de la doctrine. C'est-à-dire ces 4 manières de parler nous permettent en fait de pouvoir aussi prendre des écritures et pouvoir aussi en donner un sens, mais dans un aspect révélationnel, dans un aspect de connaissance, dans un aspect prophétique et dans un aspect de doctrine. Ouais. Donc c'est très important. Donc ici, quand je dis la mort ici, je veux le prendre dans un aspect aussi révélationnel. La mort aussi, nous la prenons comme étant le fait de pouvoir mourir au péché. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a vu Dieu. Oui, parce que quand tu vois Dieu, quand on dit de voir, qu'est-ce que c'est? Voir. Voir, ouais, Monsieur Larousse nous donne un peu une petite définition de ce que c'est que voir. Ouais. Donc, Monsieur Larousse nous dit, par voir, nous entendons percevoir par les yeux ou encore être témoin ou spectateur de quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire témoin ou spectateur. Donc, toi, quand tu vois Dieu, tu es spectateur, tu es témoin de ces choses. Or, là, nous comprenons que quand tu vois Dieu, tu ne peux plus vivre. C'est-à-dire la mort doit être constatée. Or, ici, lorsque je parle de la mort, je parle de la mort au péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu vis encore selon les passions, selon les désirs, ici, je parle dans un sens révélationnel. C'est-à-dire, quand tu vois Dieu, la mort au péché doit être constatée. C'est très important parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Ouais. Quand tu vis encore, cela prouve à suffisance que tu n'as pas vu Dieu. Parce que quand tu vois Dieu, la mort se manifeste. Lorsque Paul a vu Dieu, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Dieu l'a aveuglé. Dieu l'a aveuglé. Vous comprenez? Or, l'aveuglement, selon Jean chapitre 9, prenons un peu le livre de Jean. On a un peu le livre de Jean. Parce que tout homme qui vient dans le monde, naturellement parlant, naît dans l'aveuglement. Vous comprenez? Naît dans l'aveuglement. Je prends l'écriture. Jean chapitre 9. Prenons le verset à partir du verset 39.
Même 38. Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient. Ouais, afin que ceux qui ne voient pas, qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'ils voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ah, donc on comprend que quand tu es aveugle, tu n'as pas de péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la conscience de tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu es aveugle, tu n'as pas la conscience de tes péchés. Parce qu'un aveugle ne sait pas où il va. Un aveugle n'a pas la conscience. C'est ça qu'est en fait le païen, naturellement parlant. Il est aveugle. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu vas lui dire, Jésus revient, il va te dire, oh, arrête-moi ça. Moi, j'ai besoin encore de vivre, j'ai besoin d'aller encore en boîte de nuit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Vous comprenez? Mais il y a simplement, voilà pourquoi quand Jésus appelle Paul, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Il le frappe et il devient aveugle. Pourquoi? Les pharisiens ici, Jésus dit quoi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Ah, nous comprenons par là qu'eux aussi étaient aveugles et que le monde entier était sous l'aveuglement. Vous comprenez? Le monde entier était sous l'aveuglement. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu veut justifier en fait tous les hommes par Jésus, par Christ. Dieu veut justifier tous les hommes par Christ. C'est en Christ que nous sommes déclarés justes. C'est-à-dire les pharisiens, eux, ils sondaient les Écritures, pensant avoir en elles la vie. Jean chapitre 5, verset 39. Mais l'Écriture dit, mais ces écritures témoignent de moi. C'est-à-dire l'Écriture témoigne de Jésus. Mais les pharisiens sondaient les Écritures pensant avoir en elles la vie. Ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Or, c'est lui qui donne la vie. Or, la vie est définie par le fait de voir. Parce que lorsque tu es aveugle, tu ne vois pas, tu ne sais pas où tu vas. La Bible nous dit celui qui est dans les ténèbres ne sait pas où il va. Or, l'aveuglement est défini comme étant aussi les ténèbres. Parce que celui qui est aveugle, il est dans les ténèbres. Quand tes yeux sont fermés, tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Vous comprenez? Or, Jésus doit venir pour pouvoir maintenant venir t'éclairer. Vous voyez? Et c'est là maintenant que tu peux prétendre vivre, mais non plus vivre selon le monde, mais vivre maintenant selon Dieu. Vous voyez? Parce que tant que tu n'as pas encore vu Dieu, tu ne peux pas vivre. Vous voyez? Tu ne peux pas vivre. Parce que quand tu vois Dieu, la vie tu ne peux plus vivre comme tu vivais autrefois. C'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que si tu vis encore comme tu vivais autrefois, nous attestons par là que tu n'as pas encore vu Dieu. Les pharisiens étaient dans l'aveuglement. Pourquoi? Matthieu chapitre 23, Jésus nous dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent et ne font pas. Ouais. Jésus les appelle les tombeaux blanchis. Ça veut dire qu'ils embellissaient en fait tout ce qui était extérieur. Mais au-dedans, Jésus dit, ils sont pleins d'intempérance. Ouais, plein d'intempérance, de méchanceté, toutes ces choses-là. Jésus énumère cela dans Matthieu chapitre 23. Ouais. Il dit, hypocrite, vous voyez, vous embellissez l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Ouais. Or, l'ossement de mort, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie. Quelqu'un qui est mort. En fait, ils étaient morts parce que Jésus, quand on dit tombeau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est mort. Dans un tombeau, on enterre quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire ils marchaient, mais Jésus les voit comme étant des morts. C'est ça aussi qu'est une personne qui marche comme ça, mais qui est morte. C'est-à-dire c'est un tombeau. C'est un tombeau en réalité. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas Christ en réalité sont des tombeaux. Mais ils marchent. Ils ont aussi des bons salaires. Ils marchent. Vous comprenez? Mais selon Jésus, ils sont morts. C'est ça que nous dit la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses. Ouais, vous étiez morts. C'est-à-dire autrefois, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, lorsque nous n'avions pas vu Dieu, nous vivions encore, nous n'étions pas morts. Mais aujourd'hui, quand nous avons vu Dieu, la mort doit être constatée. Or, la mort, j'ai dit, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, un mort, tu peux venir, tu le tapes, il ne répond pas. Un mort, tu peux venir, tu l'insultes, il ne répond pas.
Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la force. Or, c'est ça la vieillesse en Christ. Vous voyez? La vieillesse, c'est ça. Jésus dit à Pierre, quand tu seras vieux, vous voyez, on t'emmènera là où toi tu ne voudras pas. Vous comprenez? Il a dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu dirigeais tes pas par toi-même. Mais lorsque tu seras vieux, vous voyez, un autre te conduira. Or, l'autre là qui te conduit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est-à-dire que quand la mort maintenant est constatée au péché, c'est-à-dire maintenant tu ne vis plus par toi-même, mais c'est le Saint-Esprit. C'est ça le symbole de la vieillesse. C'est-à-dire que tu n'es plus conduit par toi-même, mais tu es conduit maintenant par Dieu. Or, le Saint-Esprit vient tuer le corps, vient tuer les désirs du corps, pour que tu ne puisses plus maintenant vivre en ancienneté de vie. Vous comprenez? C'est ça le rôle de l'Esprit. Le rôle de l'Esprit, c'est ça non seulement de te conduire, mais c'est aussi de tuer les désirs du corps. Ouais. C'est très important de comprendre ça. Parce que si on comprend ça, on comprendra que quand tu vois Dieu, la mort doit être constatée. Ouais. Paul, il a vu Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a aveuglé, premièrement, afin qu'il puisse voir. C'est-à-dire qu'il était 2 fois aveugle. C'est-à-dire qu'il était aveugle, pourquoi? Parce qu'il marchait selon la loi, ok? Mais lorsqu'il est venu, maintenant, Dieu l'a aveuglé. Prenons cette écriture, Actes chapitre 9, ça va nous aider à évoluer dans ce sujet que nous sommes en train de traiter. Actes chapitre 9. Acte 9. Acte 9, prenons l'écriture, verset 3. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. J'aime beaucoup cette écriture. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Pourquoi? Il était aveugle. C'est ce qu'il était, en fait, autrefois aussi sous la loi. Ça veut dire qu'il pensait, c'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 9. Si vous n'auriez pas de péché, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites que vous voyez, mais votre péché demeure. Vous voyez? C'est-à-dire que dès lors, quand tu demeures dans la loi ou sous la loi, tu as l'impression que tu vois, mais ton péché demeure. Pourquoi? Parce que le péché n'est ôté que par Christ. C'est en Christ que notre péché est ôté. C'est en Christ que nous pouvons prétendre avoir connu et vu Dieu. Parce que la Bible nous dit que tant que nous sommes en Moïse, ceux qui sont en Moïse, le voile demeure. Or, le voile n'est ôté qu'en Christ. Or, Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est-à-dire que tant que les gens demeuraient sous la loi, ils étaient encore esclaves, bien qu'ils croyaient qu'ils voyaient. C'est ça qu'était Paul. C'est-à-dire qu'il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Vous comprenez? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont les yeux ouverts, pensant qu'ils croient correctement, mais ils ne voient rien en réalité. Parce que pour voir, il faut que le Fils se manifeste et se révèle à toi. Ouais, parce que c'est ça qui atteste réellement que l'homme, vous voyez, c'est ça qui atteste en fait l'arrêt ou bien la mort de l'individu. Quand je parle de la mort ici, comprenez-moi, je parle dans un sens révélationnel, je parle de la cessation du péché. Parce qu'il n'y a que le Fils qui peut en fait stopper en fait l'hémorragie de l'impureté qui agissait en toi. C'est comme cette femme à la perte de sang, quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, l'impureté cesse. Ouais. C'est-à-dire l'impureté, elle ne cesse que lorsque tu touches Jésus. En dehors de Jésus, ton impureté demeure. Est-ce que vous comprenez? En dehors de Jésus, tu ne peux pas dire, oh non, moi, non, tu ne peux pas dire que l'homme, tu vis encore en fait, tu vis encore selon le monde. Même si tu es pieux, même si tu observes des lois, même si tu fais tout ce que tu veux, en dehors de Jésus, tu n'es pas justifié. En dehors de Jésus, tu verras la colère de Dieu s'abattre sur toi. D'où l'importance de comprendre que
Notre salut est dans ces choses. La Bible nous dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, tout homme qui prétend être pieux, être religieux. Et quand je parle de Jésus, comprenez, hein, je ne parle pas de tous les Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais quand je parle de Jésus, je parle il y a plusieurs Jésus. C'est-à-dire plusieurs doctrines. Ok? Mais nous devons demeurer dans la véritable doctrine. La doctrine du salut. La doctrine qui sauve. C'est très important. Vous voyez? Donc ici, prenons encore d'autres écritures. Je prends 1 Corinthiens chapitre 3. Pourquoi je dis que l'homme ne peut me voir et vivre? C'est très important. Parce que la vie, ici, nous la typifions comme étant encore vivre selon les passions. Vivre selon encore les désirs humains. Quand tu vis encore selon les désirs humains, on peut attester en fait par là que la vie n'est pas encore pleinement manifestante. Voilà pourquoi Paul dit, s'il y a parmi vous de la rivalité, des haines, de la jalousie, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. C'est-à-dire que quand on fait cela, on ranime en fait l'homme ancien. Au lieu de détruire l'homme ancien, c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Mais quand on ranime l'homme ancien, on atteste par là en fait que c'est comme si on voyait un mort vivant, un mort revenir à la vie. Parce que l'homme ancien, qu'est-ce qui doit être fait? Il doit être mort et enterré. Souvenez-vous, Moïse, lorsqu'il a tué l'Égyptien, parce que Moïse a tué, hein. Moïse a tué, ouais. Mais lorsqu'il était encore de l'autre côté, comprenez? Il était encore de l'autre côté, il était dans la maison de Pharaon, Moïse a tué l'Égyptien. L'Égyptien là qu'on doit tuer, en réalité, c'est dans un sens révélationnel, je dis toujours, c'est en fait ta chair. C'est ta chair qui doit être tuée, mais non pas seulement tuée, mais enterrée. Ouais, parce que quand on enterre, quand la chair, si tu la tues, mais que tu ne l'enterres pas, elle risque de ressusciter. Voilà pourquoi la chair, il faut la tuer, mais l'enterrer. Parce que quand tu l'enterres, il n'y a plus de possibilité pour la chair de pouvoir ressusciter. C'est ça, en fait, voir Dieu. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous voyez? C'est-à-dire, Paul s'abstenait de pouvoir donner de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que le peuple qu'il avait en face de lui était encore charnel. Or, être charnel, c'est quoi? C'est vivre d'une manière toute humaine. Maintenant, il définit par la suite qu'est-ce que c'est qu'être charnel. Il dit en effet, vous voyez, là maintenant il va définir qu'est-ce que c'est être charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. Vous voyez, ça, quand on agit comme ça, vous voyez, la Bible nous dit, Galates chapitre 4, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que quand on agit ainsi, on atteste en fait par notre vie que nous n'avons pas encore mis un terme à l'étape de l'enfance. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que quand on a vu Dieu, on ne peut plus vivre comme auparavant. Parce que ça, c'était des désirs qui nous animaient auparavant, lorsque nous étions de l'autre côté. Mais maintenant, quand Jésus vient, il nous fait passer aussi de l'autre côté. De l'autre côté, pourquoi? Pour produire des fruits. Pour produire du fruit. Pour qu'on atteste que l'ancien toi est mort. C'est pour ça que Paul dit quoi? Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, ouais, je l'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. Ouais, c'est-à-dire que c'est comme ça que nous devons en fait transvaser la chose. C'est-à-dire que comme je suis passé de l'autre côté, je dois maintenant mettre un terme à ce qui était de mon ancienne vie, à ce qui était de l'impureté, à ce qui était de la souillure. Parce que toutes ces choses-là, c'est ça qui souille tout notre être. C'est ça qui nous empêche
de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Comprenez? C'est-à-dire vivre en ancienneté de vie, c'est ça qui nous empêche de pouvoir parvenir en fait à ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu nous a pris quelque part, mais il nous attend aussi quelque part. Je prends le peuple d'Israël, l'exemple d'Israël, il les a pris en Égypte, mais il les attend à Canaan. Vous voyez, il les attend à Canaan, la terre promise. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, il y a des promesses. Mais les promesses s'accompliront, c'est-à-dire plus en fait tu te dépouilleras des œuvres mortes, plus les promesses seront ton partage. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très important que nous puissions mettre un terme à ces choses-là, de vivre d'une manière toute humaine. Ouais. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est le Seigneur qui a donné, c'est pas Paul qui a voulu. C'est pas Paul qui s'est attribué cette gloire. La Bible nous dit, le sacrificateur, vous voyez, ne peut pas s'attribuer cette gloire, mais elle vient de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui appelle à cette charge, à cette fonction. C'est pas Paul qui s'est attribué lui-même le désir de vouloir être prédicateur, mais c'est Dieu qui l'a appelé à cette tâche pour pouvoir accomplir cela en son temps. Ouais, c'est en son temps, c'est pas avant le temps. Dieu n'a pas appelé Paul avant Pierre, mais néanmoins, ils auront tous une même récompense. Comprenez? Paul il dit, l'un a posé, j'ai posé le fondement, l'autre a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Comprenez? L'un comme l'autre sont des serviteurs inutiles. Vous voyez? Ce n'est pas lui qui est important, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais l'autre, il vient seulement poser le fondement. L'autre, il vient arroser. Mais l'un comme l'autre recevront une même récompense. Mais quand il y a des gens charnels, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire non, moi je suis d'un tel. Moi je suis d'un tel. Moi je préfère l'autre. L'autre, ah non, je ne l'écoute pas. Non, ça c'est charnel. Ça c'est marcher d'une manière humaine. Et c'est ça que Dieu veut mettre. C'est ces choses-là auxquelles Dieu veut mettre un terme pour que nous puissions rentrer en fait dans ce qui est excellent. Parce qu'il y a des choses qui sont primaires, mais il y a des choses qui sont excellentes dans la foi. Vous voyez? Voilà pourquoi Paul dit, même lorsqu'il pose le fondement dans Hébreux 6, il dit, tendons vers la perfection. Laissons les choses élémentaires, tendons vers la perfection. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont des choses élémentaires, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de la perfection. Et il parle de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection du mort, du jugement éternel. Vous voyez, il y a des choses qui sont excellentes dans la foi. Voilà pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons toujours chercher l'excellence dans les choses de Dieu. C'est très important. Un homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez? Lorsqu'on voit ces choses, ces attitudes, ces comportements, vous voyez, on comprend qu'en fait, la vie n'est pas pleinement manifestée. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce que je vais être rempli? C'est en m'affectionnant aux choses d'en haut. Plus je m'affectionne aux choses d'en haut, plus aussi la vie de l'esprit va croître. Moins je m'affectionne aux choses d'en haut, moins la vie de l'esprit va croître. Vous comprenez? Nous devons nous dépouiller des œuvres mortes. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une violence à appliquer parce que cette chair ne te laissera pas aller où toi tu veux. Cette chair, tu dois la maltraiter. La maltraiter, pourquoi? Pour qu'elle ne prenne pas le dessus sur ta vie. Parce que cette chair veut te faire retourner en fait en Égypte. Mais l'esprit veut te faire aller en Canaan, dans la terre promise. C'est-à-dire, comme Romains 8 nous dit, elles sont en opposition l'un et l'autre. Vous voyez? Mais la Bible est claire, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous comprenez? Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est en cela qu'on dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que le rôle de l'esprit, c'est de détruire en fait toutes les actions du corps. Toutes les actions du corps. Afin que l'homme devienne comme Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui. Puisque celui qui nous a appelés est saint,
Demeurez aussi saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu nous attend à être des dieux aussi sur cette terre. C'est pas moi qui dis, hein, je ne dis pas ça pour nous dire que nous sommes Dieu. Non, c'est pas ça. L'Écriture dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ouais. C'est-à-dire, cette parole nous a été destinée. Dieu attend que nous puissions atteindre le niveau de Dieu. C'est un grand défi que nous avons, nous les chrétiens. Ouais. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas rien ce à quoi Dieu nous soumet. C'est-à-dire être comme des dieux. Avoir les sentiments qui étaient en Christ. C'est quand nous atteignons en fait cette nature-là. Quand je prends la charge de mon frère comme étant ma charge. Quand je prends son problème comme étant mon problème. Quand je ne regarde plus mon intérêt, mais je regarde l'intérêt de l'autre, je deviens comme Dieu. Parce que Jésus, qui était Dieu, il n'avait aucun intérêt de venir sur la terre. Mais il s'est humilié. Il a pris la condition d'un homme. Il a mangé avec les hommes pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions en fait hériter du salut. Pourquoi pas nous? C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous humilier, nous abaisser. Oui? Prendre la charge de l'autre comme si c'était la mienne. Considérer l'autre comme si c'était moi-même. Ne plus considérer mes intérêts. C'est ça qui démontre en fait, parce que ce qui nous reste en fait à vivre aujourd'hui, ce sont que les fruits de l'esprit et les vertus. Si on ne manifeste pas ni les fruits de l'esprit, ni les vertus, qu'est-ce qui va me prouver que, à part dire Jésus de la bouche, mais il faut que nous ayons les vertus. La Bible dit, à votre foi, ajoutez la vertu. À la vertu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la sagesse. Toutes ces choses-là, nous devons les ajouter à notre foi. La Bible nous dit, si ces choses sont en vous et qu'elles se multiplient, elles ne vous laisseront pas sans fruit pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il y a un travail aussi à effectuer dans la vie de chacun d'entre nous. Entrer en nous-mêmes, vous voyez, et nous examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter.